Et quel est le véritable rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien? La première des choses que nous devons savoir, cette question, je l'aime énormément parce que beaucoup de chrétiens désirent le Saint-Esprit, mais ne savent pas quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup veulent le Saint-Esprit. Beaucoup de jeunes qui exercent. Je vais exhorter par cette émission, rappeler à tout le monde que le Saint-Esprit n'est pas là pour les spectacles. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas que tu emmènes quelqu'un à forcément tomber. Ça, c'est pas le rôle du Saint-Esprit. Mais la première des choses que nous devons savoir, quand nous lisons le livre de Jean le chapitre 14, verset 26, la Bible dit ceci, le premier rôle du Saint-Esprit, et la Bible dit ceci, il nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que nous avons appris. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner toutes choses et de nous rappeler ce que nous avons appris de Dieu. La deuxième des choses le deuxième rôle que nous devons connaître du Saint-Esprit, quand nous lisons Jean le chapitre 16, verset 8 à 15, la Bible déclare qu'il convainc le monde en ce qui concerne le péché et la justice. Il est celui qui nous convainc du péché et la justice. Le troisième rôle que nous devons comprendre, il est celui qui nous conduit dans la vérité. La quatrième des choses que nous devons savoir, il nous annonce des choses à venir. Voici les rôles que le Saint-Esprit joue dans notre vie. La première des choses, je le dis, il nous enseigne, il nous rappelle tout ce que nous avons appris. Voilà pourquoi il est important d'apprendre. Je vois certaines personnes qui ne prennent même pas la peine d'apprendre et disent non, qu'on ne doit pas apprendre. J'encourage des gens, que tu sois prophète, que tu sois évangélique, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, qui que tu sois, docteur, tu dois te faire former, c'est important. La formation joue un rôle important dans la croissance de l'individu qui est appelé par Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent non, que je dois être enseigné seulement que par le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'être enseigné. Dieu a établi des gens à qui il a donné de son esprit, de la connaissance. Et il te faut de cela pour que tu puisses croître. Voilà pourquoi le Saint-Esprit non seulement vient pour nous enseigner, c'est vrai, mais pour nous rappeler aussi ce qu'on nous a appris. Qui nous a appris? Pas simplement le Saint-Esprit, mais nous avons appris de quelqu'un qui a aussi le Saint-Esprit. Et la seconde chose, comme je l'ai dit, il nous convainc du péché. Voilà pourquoi toute personne qui a le Saint-Esprit a peur du péché. Parce que il te convainc que là, c'est le péché et de la justice. La troisième des choses, il te conduit dans la vérité. C'est pourquoi la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Parce que qui est la vérité, c'est le Saint-Esprit. La quatrième des choses, elle nous annonce des choses à venir. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible dans le livre de Jérémie, 33, verset 3, il dit, évoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées, c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. C'est ça. Merci beaucoup, prophète.